Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, où les frontières du Bénin, du Niger et du Nigeria se rencontrent, les ondes radiophoniques transcendent les barrières géographiques pour tisser un réseau d'information vital pour des millions de citoyens. Dans ces zones frontalières dynamiques où se mêlent commerce, culture et destin commun, la radio demeure le média de proximité par excellence, mais aussi un espace de vulnérable aux rumeurs et à la désinformation qui peuvent rapidement déstabiliser les communautés. Si les populations ne sont pas bien informées, la désinformation peut conduire à la xénophobie, à la division, générer et entretenir durablement des conflits intercommunautaires. Au total, entre 2024 et 2025, une centaine de journalistes et d'acteurs et actrices de régulation des radios du Bénin et du Burkina Faso et du Niger, du Nigeria et du Togo auront été formés et 62 radios frontalières dotées en système de protection de leur site pour un coût d'environ 400 millions de francs CFA. Malgré de multiples progrès, nombreux défis restent à atténuer, reconnaissent les instances de régulation et acteurs locaux. Ces radios constituent souvent les seules sources d'informations accessibles. Et il faut le marteler, pas seulement accessible, mais crédible. C'est pourquoi la HAC accorde une attention particulière à l'encadrement de ces radios, accorde une attention particulière à leur professionnalisation et à leur accompagnement. Sur l'accès à l'information dans les zones transfrontalières. Cette étude a mis en lumière d'énormes défis qui assaillent les populations qui sont dans ces zones, les autorités politiques et coutumières et même les autorités de régulation. Certains se demandent pourquoi je suis ici. Je ne suis pas un opérateur de radio ni un journaliste, mais je représente une grande région de Dendiganda avec tant d'opérateurs dans cette région pour laquelle la formation et le soutien aux stations de radio que nous écoutons. La circulation de fausses informations ou fake news prend de plus en plus d'ampleur grâce aux différents canaux de communication, compromettant ainsi la cohésion sociale, en particulier dans nos espaces frontaliers déjà confrontés à des menaces sécuritaires de tout genre. C'est pourquoi je me réjouis de l'organisation de la présente session de formation dont l'objectif est d'outiller les radios communautaires pour qu'ils deviennent des acteurs clés de la résilience locale en produisant et diffusant des contenus adaptés aux enjeux sécuritaires en lien avec les autorités locales et les communautés. En réunissant les journalistes des 3 nations à Parakou, la coopération suisse forge une alliance médiatique transfrontalière déterminée à faire de chaque émission un rempart contre les fausses nouvelles et un phare d'information fiable. La Suisse essaye d'adapter ses interventions à cette nouvelle donne pour rester le plus pertinent possible. Nous pensons aussi qu'il y aurait un grand avantage si les législations en matière de communication dans les pays d'Afrique de l'Ouest prenaient en compte les spécificités des radios frontalières qui couvrent plusieurs pays et desservent souvent des communautés en situation de vulnérabilité sécuritaire, climatique et autres. Le chemin est encore long, mais l'engagement des parties prenantes ici présentes rassure sur la volonté de trouver des solutions pour arriver à faire des zones frontalières des espaces de développement et du vivre ensemble. Trouver des solutions, c'est aussi faciliter la cohésion sociale dans les espaces frontaliers, d'où le rôle primordial des radios communautaires. Cet atelier de formation permettra aux radios communautaires de passer à une étape décisive en ce qui concerne le traitement de l'information. Nous saluons la vision éclairée et constante de la coopération suisse à travers la direction du développement et de la coopération DDC qui
continue d'inscrire son appui dans une logique de prévention des crises, de consolidation de la paix et de cohésion sociale, particulièrement dans les zones frontalières où les radios communautaires demeurent des piliers de résilience, de confiance et d'unité entre les peuples. Comment les journalistes doivent faire face à cette problématique donc du traitement de l'information dans un contexte d'insécurité. Et suite à cela, il y a un deuxième grand volet de la formation qui est consacré à la coproduction. Ce que nous recherchons, c'est d'amener progressivement les journalistes à appréhender tous les contours du traitement de l'information, les exigences du traitement de l'information dans un contexte d'insécurité. Cette séance n'a pas été seulement un moment de partage, mais aussi une date qui restera dans les annales avec la dotation d'importants matériels pour une meilleure sécurité des équipements des radios frontalières. L'atelier régional ouvert ce 13 prendra fin le 15 novembre 2025. Abonnez-vous à la chaîne du Coin TV et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.